Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Ici, j'espère qu'on a déjà déterminé la limite de cette fonction une fois quand il s'en va 0. Et donc, j'ai une petite méthode pour vous. On va découvrir ça ensemble. Donc, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. Pour la fonction là, c'est une méthode que ça ne rate jamais. C'est que quand tu utilises ça, là, tu vas trouver forcément la limite. Donc, vous allez calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. Donc, ça nous donnera la limite de 1 sur racine de 1 plus x au carré moins racine de 1 plus x quand x tend vers 0, bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Voici ma fonction. Je vais poser, posons g de x égale à x. C'est-à-dire que nous allons prendre la fonction au numérateur, nous allons poser ça. Nous allons poser g de x égale à la fonction qui est au numérateur et h de x, la fonction au dénominateur 1 plus x au carré moins racine de 1 plus x. Voilà. Maintenant, nous allons dériver g de x et h de x. Donc, je mets que g' de x égale 1. C'est-à-dire que la dérivée de 1, tout le monde sait que ça donne 1. Et h' de x, vous avez bien compris ici. Quand nous avons une fonction qui est sur racine carrée, on sait que racine de u, la dérivée va nous donner u' sur 2 racines de u. Donc, c'est exactement ce qui va se passer ici. Nous avons une dérivée de 1 plus x au carré, ça va nous donner 2x. Maintenant, je fais encore sur 2 racines de 1 plus x au carré. Moins maintenant 1 sur 2 racines de 1 plus x. Donc, h' de x revient toujours encore à quoi? Je vais simplifier les deux. Donc, ça revient à x sur racine de 1 plus x au carré moins 1 sur 2 racines de 1 plus x. Jusque-là, j'espère que ça va. Maintenant, nous allons aller calculer maintenant la limite de g' de x sur h' de x. Donc, ça fait limite de g' de x sur h' de x quand x tend vers 0 égale à quoi? Égale à la limite de. On sait que g' de x, ça fait 1. Donc, ça fait 1 sur g' de x, c'est tout ceci. X sur racine de 1 plus x au carré moins 1 sur 2 racines de 1 plus x. Voilà, quand x tend vers 0. Donc, je vais aller remplacer maintenant les x par 0. Je mets 0 ici, ça va enlever toute la fraction ici. Je mets 0 également ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir racine de 1, ça fait encore 1 fois 2, ça fait 1 demi. Ça fait moins 1 demi au dénominateur. Donc je vais avoir égal à 1 sur moins 1 demi. 1 sur moins 1 demi. On sait qu'on peut faire l'inverse, fraction sur fraction, c'est-à-dire que ça va me donner encore moins 2. Voilà. Donc, soit je peux décider d'utiliser l'expression conjuguée pour déterminer l'indétermination qui est ici. Parce que si je remplace 0 dedans, je vais avoir 0 sur 0. Vous voyez, non? Donc, pour élever l'indétermination là, nous sommes obligés de passer par la règle d'Hopital. Ça là, on appelle ça la règle d'Hopital. Donc, je peux écrire quelque part ici que d'après la règle d'Hopital, et c'est ça qui est là. Donc je mets limite de f de x maintenant. Quand x tend vers 0, ça va me donner moins 2. C'est bon.